Isa, ça va? Oui, ça va et toi? Je suis là-haut. Je suis là. Ah, et ta journée, ça va? Bien passé? Oui, ça va. Aujourd'hui, on va commencer un peu vite. Comme ça, au moins. Et ça, moi aussi, je vais être un peu dans le noir. Et la fatigue va me tuer. Anyway. Alors, je vais faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'épisode 11. Euh, épisode 11, tu es enceinte. Là où on parle, tu sais, chez tes parents. Après plusieurs mois, tu as averti enfin ton père. Papa au courant. Papa commence à te soutenir. Tes parents essaient de contacter le gars. Vous vous parliez un temps et après, les hostilités ont repris. Et voilà maintenant que tu accouches sans la présence du gars, dans les conditions au moins où tes parents sont là. Et on t'a vu pleurer la dernière fois parce que c'était pas quelque chose que tu expérais toi-même. Tu as accouché avec beaucoup de complications. L'enfant est né, tu lui as donné un joli prénom, mais ça, on n'est pas encore arrivé à la partie où tu vas la mairie. Donc c'est là qu'on est. Ça va? Ouais. Ok, je t'écoute. Voilà, nous sommes rentrés à la maison. Voilà, là, je suis devenue maintenant, comme on dit, voilà, nourrice, tu vois. Donc, la première semaine passe, les semaines passent, ensuite les mois. Et on doit faire, tu sais, on doit faire les papiers de l'enfant. C'est qu'en Mhm, Côte d'Ivoire, il faut 3 mois. L'État donne 3 mois, tu sais, pour faire établir l'acte de naissance de l'enfant, tout ça. mhm, Et en principe, ce sont les pères qui font ça, tu sais, voilà, ce sont les pères qui font cette démarche, mais voilà, vu les circonstances et tout, c'est moi qui dois aller faire. Et, et donc, avant de faire tout ça, de faire toutes ces démarches, moi, j'essaie de le recontacter, tu vois, pour lui dire qu'il envoie son acte de naissance, tu vois, son extrait et tout ça, j'essaie de le recontacter. Et quand je lui parle de ça, voilà, comme d'habitude, monsieur sort des trucs, oui, je sais que tu m'as fait du mal, tu te détestes, mon chien et tout ça, c'est pas mon enfant. De toute façon, toi, t'es une prostituée dans ta maison où tu étais là, tout le monde sait que voilà, les filles comme vous, mon chien, tu vois, voilà, tout ça. Je dis, mais il s'agit pas de moi, tu vois. Il s'agit pas de moi, il s'agit de l'enfant, en fait. Tout ce que tu as peut-être tu as contre moi comme peut-être haine, comme je sais pas quoi, tu as le droit. Même si je comprends pas, tu as peut-être le droit. Mais là, je parle pas de moi. Là, je te parle de l'enfant qui est là. Il faut qu'on fasse ses papiers. Envoie ton acte, mon chien. Non, c'est pas mon enfant. De toute façon, voilà, c'est pas mon enfant. J'ai bien dit que c'est pas mon enfant. Toi, tu as une pute, tu as fait plusieurs gars, tu m'as trompé, des choses comme ça. C'est pas mon enfant. OK. Donc, moi, les parents me demandent, ah, il a envoyé, qu'est-ce qu'il dit? Tu vois, je leur dis pas les mots. Mais je dis, ah, voilà, il n'a pas envoyé mon chant. Donc, avec son nom, tu vois, avec son nom de famille, mon père, il dit, attends, mais son nom de famille, tu vois, ça ressemble à un nom. Tu sais, les petites villes, tout le monde se connaît pratiquement. Il dit, ah, mais ce nom mhm, me dit quelque chose. Il y a une dame qui portait le même nom, tu vois, que lui. Donc, apparemment, on va essayer de faire la médiation. Peut-être que c'est de la même famille, tu vois. Et bingo, la dame dont mon père parlait, effectivement, c'était genre une dame, une de ses tantes ou une de ses, je sais pas, une cousine à son papa ou bien, genre une belle soeur à son papa. En tout cas, c'était la famille, la grande famille. Donc, mon père entreprend la médiation, tu vois, auprès de cette femme-là pour dire que, voilà, vous avez un neveu qui est, voilà, dans tel endroit et tout, qui c'était notre fille. Nous, on vient de bons thèmes, voilà, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il puisse reconnaître l'enfant, mettre son nom, mon chien et tout ça. Donc, mon père entreprend cette démarche vis-à-vis de cette dame-là qui a travaillé avec mon père, tu sais, à Bangoro, dans le même mhm, ministère et tout ça. Et la dame essaie d'expliquer. La dame lui dit, en fait, que même elle-même, je crois que, en fait, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce que mon père m'a dit. Même eux, ils sont pas, tu vois, ils sont pas en de bons thèmes les parents, tu vois, avec ses parents à lui. Est-ce que tu comprends mhm, un peu? Tu vois, mhm. les histoires de famille, des trucs comme ça. Donc, moi, voilà, moi, je le contacte, je lui dis, je lui raconte tout. Je lui dis, ah, voilà la démarche qu'on est en train de faire pour l'enfant, tu vois, pour l'enfant qui voyait l'enfant, c'est un innocent, l'enfant n'a rien à voir dans tout ça. Donc, Mhm, lui, il me dit que sa mère lui a dit que moi, je suis en train de créer des problèmes dans leur famille, mhm, soi-disant que parce qu'il y a des histoires de famille qui datent de je sais pas combien d'années, que moi, je suis en train de créer des problèmes, que ceux que je suis allée contacter, ils sont en froid. Je dis, mais moi, c'est pas, moi, je sais pas, tu vois. mhm, Moi, je suis extérieure à tout ça. Moi, je suis pas censée savoir tout ça. Moi, je viens pour l'enfant, mon chien. Donc, lui, il me dit, OK, qui va passer le numéro de sa mère
Je vais passer mon numéro à sa mère pour que ma mère parle avec, genre, comment on appelle ça? Avec lui et tout ça, je sais pas quoi. Mhm. Ça, mais c'était pas comment, mais c'était avant que j'accouche. En tout cas, une fois, sa mère a parlé avec ma mère, mais elle est venue déjà foutre du genre, moi, j'ai pris son fils comme une banque. Tu vois un peu le truc? Mhm. C'est ce que ça disait en conclusion. Du genre, vous pensez que mon fils, il est milliardaire parce qu'il travaille dans tel endroit. Vous pensez que genre, il est directeur, il est... Donc, elle est venue déjà foutre sur moi, elle est venue déjà foutre sur ma mère. Genre, les gens, tu vois. Comment on appelle ça? Comme genre des moins que rien qui venaient couper leur enfant et tout ça. Donc, elle a raccouché, c'est mal passé. Donc, les mois passent. Moi, il faut que je fasse tes papiers. Puisque lui, je lui ai dit, on voit tes papiers, mon cher, pour l'enfant. Il dit, c'est pas mon enfant, c'est pas de moi, tu es une prostituée, tu es une pute, voilà, va te faire foutre et tout ça. Mon père, moi, je suis à la maison, je dois allaiter l'enfant et tout ça. Donc, mon père va faire les papiers. Et je dis à mon père va faire les papiers. Voilà. Un matin, il va faire les papiers. Et puis, quand il revient, je lui dis, papa, qu'est-ce que tu as mis, tu vois? Qu'est-ce que tu as allé faire les papiers? Qu'est-ce que tu as écrit? Donc, mon père me dit, j'ai mis ton nom et son nom, tu vois. Et moi, je m'énerve. Et moi, je Mhm. m'énerve, je dis à mon papa, c'est pas ce que moi, je t'ai dit d'aller faire. Moi, je t'ai dit, va faire les papiers. La partie papa, la partie où c'est marqué père, tu mets pas. Je suis désolée, mais quelqu'un qui dit un enfant, c'est pas de lui, tu mets pas son nom, en fait. Mhm. Donc, mon père me dit, mais non, Isabella, c'est pas ça. Donc, je lui dis, non, 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 non. Donc là, mon papa et moi, Jean, tu vois, on entend des diaphragmes. Il dit, non, 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 c'est pas ce que moi, je t'ai dit. Que tu vois comment ça se passe, mon chien, et tout, que moi, j'ai des projets de voyage. Peut-être j'en ai pas parlé parce qu'il fallait qu'on aille rapidement, tu vois. Moi, j'avais des projets de voyage sur le Canada. J'ai dit, non, moi, je veux pas. Parce qu'aujourd'hui, si, comme il le dit, il a une haine contre moi, il va me faire du mal, mon chien, et tout ça, je mets son nom. Demain, ma fille et moi, on doit partir. Il faut qu'il donne son accord. Quelqu'un qui me parle pas, qui ne fait que m'insulter. Quand je lui dis bonjour, je suis désolée. Il dit c'est pas son enfant qui ne reconnaît pas, qui veut pas. Je vais pas lui mettre son nom malgré lui, en fait. Non. Moi, dans ma logique, c'est comme ça. Quelqu'un qui ne veut pas d'un enfant qui ne pas son enfant, qui crie sur tous les toits que c'est pas de lui, tu mets pas son nom. Mhm. Tu vois? Parce que ma cousine a eu le même problème. Tu sais, où j'étais à la Riviera, ma cousine Mhm. partait aussi au Canada avec son fils et tout ça, avec ses enfants. Et elle a un de ses enfants, son père est, je crois, à Londres, un truc comme ça, tu vois. Et quand le visa est sorti, le père devait donner, tu vois, je sais pas, un accord, un truc comme ça, une autorisation. Et tu vois, après des bonbons, donc le papa dit, il signe pas. J'en peux faire du mal à ma cousine, tu vois, le papa dit, il signe pas. Et dans le même temps, c'est dans ce même temps que moi, j'allais faire les papiers de ma fille. Donc, j'ai dit à ma maman, j'ai dit, ah, tu vois ce qui arrive à Natou. Natou, c'est ma cousine, tu vois ce qui arrive à Natou. C'est le même problème, en fait. Moi, demain, le papier de AC Canada sort, je m'en vais. Il me dit, il signe pas mon chien et tout. Quelqu'un qui dit, il me déteste, il m'aime. Donc, je dis, non, il n'a pas reconnu un enfant. Moi, je ne vais pas mettre le nom de quelqu'un forcé. Enfant, quand tu t'en vas faire la paix, tu reconnais un enfant quand on met ton nom. Je ne reconnais pas un enfant. On va pas te faire paix malgré toi. Non, le gars, il dit, il veut pas, c'est pas son enfant, c'est pas de lui. Que je l'ai trompé, je suis peut-être une prostituée, tout ça. OK. Donc, mon père me dit, non, fais pas ça, mets son nom malgré. Il dit, non, papa, peut-être tu comprends pas. Moi, j'ai dit, j'ai mes projets de voyage. Je veux pas qu'il me mette les bâtons dans les roues. Il dit, c'est pas son enfant, je le force pas. Donc, moi, j'ai pris mes papiers. Le lendemain, je suis partie à la, comment on appelle ça? Je suis partie à la mairie moi-même. J'ai rencontré un monsieur. Je lui ai dit, ah, parce que tout le monde se connaît dans les petites villes, comme je dis. Non, il dit, ah, ça va. J'ai dit, oui, ça va. Il dit, yeah, papa, il est venu, fait les papiers, il a mis. Il dit lui-même qu'il n'était pas d'accord, que quand mon père lui expliquait un peu, il a dit, non, tu ne peux pas mettre le nom de quelqu'un forcé, en fait. Qu'un jeune qui dit qu'il ne reconnaît pas une grossesse, que c'est pas lui l'auteur. Pourquoi tu veux forcément mettre son nom? J'ai dit, ah, monsieur, en tout cas, moi, je suis venu faire la case du papa, tu mets rien, tu mets juste mon nom. Voilà, point. Donc, c'était passé comme ça. Donc, j'ai eu le papier, j'ai fait le papier au bout des 3 mois, puisqu'il fallait respecter le délai des 3 mois. À 2 semaines, genre 2 mois, quelques jours, on allait rentrer les 3 mois. J'ai fait rappeler le papier de la fille pour être dans le délai. Mhm. Et on était encore sur Facebook. Je ne l'ai pas bloqué sur Facebook parce que je me dis, j'espérais, tu vois, qu'il dise quelque chose, qu'il, voilà, dit par rapport à la fille, pas par rapport à moi, par rapport à ma fille. Donc, les Mhm. jours passaient, les mois passaient. On était maintenant, ça faisait genre, on était à 10 mois. Je crois, ma fille avait genre 8 mois, 8 mois par là. Et moi, comme je t'ai dit, j'avais des projets de voyage. J'ai contacté, je suis passée par Access Canada. Et eux, ça traînait, tu vois. Depuis 2015, en principe, depuis 2015, ça devait sortir, mais je sais pas, ils avaient expliqué que au Canada, les gens avaient changé un truc, que ça se faisait maintenant en ligne, il fallait envoyer des trucs. C'était un peu bizarre. C'était un Attends, peu bizarre. Donc, voilà. attends. En ce Oui. moment, tu es revenu sur Abidjan, tu es toujours à Abidjan. Non, j'étais à Bon Gros. Je gérais ça depuis la Bon Gros. J'étais à Bon Gros. Je n'étais pas revenue. Ouais, Ok, j'étais encore à Bon Gros, oui. ok. Donc, moi, à chaque fois que j'appelais pour savoir où c'en était, tu vois, mon dossier, il me disait que voilà, les trucs ont changé, les trucs se faisaient maintenant en ligne. Donc, il y avait un processus, voilà, comme on dit,
le processus de truc d'envoi des dossiers avait changé, c'était compliqué. Pourtant, ma propre cousine, elle était partie comme ça, c'est passé au Canada. Mais au départ, c'était très simple, mais après, c'était devenu en ligne, c'était compliqué ce qu'il me racontait. Donc, moi, ça m'énervait, en fait. Non, moi, je Mhm. disais à ma maman, ah, moi, ça m'énerve, ça traîne, ça m'énerve, ça traîne. Non, je n'étais pas contente, ça traînait. Et moi, un moment, je me mets sur, voilà, un site de rencontre, parce que je me dis, j'ai envie de parler à des gens et tout ça. Et puis, je fais la connaissance de quelqu'un. Me suis mis sur le site, l'agent, je me suis mis sur le site, genre, un mardi, tu vois. Un mardi. Et puis, je me suis dit, le mercredi, je me suis dit, genre, le lendemain, mercredi, j'ai dit, mais, non, mais je fous quoi sur un site de rencontre? Déjà que je cherche quoi ici même? Genre, j'ai m'ennuie tellement que je vais venir parler. Et puis, j'ai dit, bon, je vais me déconnecter du site, ça ne sert à rien. Et lorsque j'ai voulu me déconnecter, j'ai reçu un message, tu vois. J'ai reçu un message d'un gars qui me disait, genre, salut et tout ça. Parce que moi, je ne pouvais pas écrire sur le site parce que je n'avais pas payé. Donc, c'est eux qui peuvent écrire. Moi, je dis salut et tout ça. Ils me disent bonjour. Donc, on parle. Je me dis, ah, donc je lui dis, moi, je m'apprête à filmer mon compte. Moi, je vais me déconnecter. Si tu veux me parler, retrouve-moi sur, tu vois, je donne mon Facebook et tout ça. Donc, le gars aussi me donne son Facebook. Donc, voilà, moi, je sors du site et puis on se parle sur Facebook. Et on se parle, genre, on se parle plusieurs mois, plusieurs semaines et tout ça. Le gars, il me dit qu'il est français, voilà, voilà, il fait tel travail, il me dit ces choses et tout ça. Et moi, je lui dis que je suis en Côte d'Ivoire, mon chien et tout ça, que j'ai une fille, tu vois, je lui cache pas ma situation. Et tout, non, on se parle, tu vois, au fur et à mesure, on se parle, les jours passent et tout ça. Et tu vois, je sens que le gars, il est fin, tu vois, Francky, je sens que le gars, il est fin. Mhm. Et moi aussi, il me plaisait. Il était adorable, tu vois, il était adorable, il était tout le contraire de l'autre, tu vois. Il était adorable, il était respectueux, il était gentil. Donc, quand je lui parlais à ma fille et tout ça, ah, ça va. Et quand je dis, ah, ma fille, elle a tel mois et tout, elle parle pas, mais il dit sur des comptines et tout ça. Donc, ça se passait bien, on se parlait tout le temps. Et puis, le gars, il me dit à un moment, il me dit, ah, est-ce que tu peux venir faire un séjour ici en France? Il dit, non, je peux pas venir faire un séjour en France parce que là, je travaille pas. Et pour avoir un visa pour la France, tout le monde sait que il faut, genre, quand tu as un emploi et tout ça, c'est un peu compliqué. Mhm. Il me dit, ah, bah, parce qu'on avait commencé à se rapprocher, tu vois. On avait commencé à se rapprocher. C'était plus de causerie, genre simple causerie. On était genre goéga. Tu vois ce que je veux dire? On était genre goéga. Donc le gars, je vais très très vite, hein, Francky. C'est pour ça, si tu penses qu'il y a des choses que tu comprends pas, tu m'arrêtes, hein. Faut pas aller trop, trop vite aussi. D'accord, désolé, je parle rapidement. Mhm. Ok. Et donc le gars, il me dit, donc on se rapprochait, tout ça. Donc un moment, au bout de plusieurs mois, il me dit, est-ce que tu veux venir passer un séjour, tu vois, en France et tout, pour quelque Mhm. temps, genre peut-être 2 semaines, 3 semaines, et puis je repars. Donc je lui dis, c'est pas évident, tu vois, que c'est pas évident d'avoir un visa comme ça pour la France parce que c'est compliqué et tout ça. Donc au bout de plusieurs mois, donc je lui ai dit les conditions pour avoir un séjour pour venir en France, en fait, il faut tout ça, il faut ça, il faut ça. Non, à un moment, le gars, il me parle, il me dit, ah, si, voilà, si on est en couple comme, parce que lui, il dit, il n'a jamais vécu ça de relation à distance, mais voilà, qu'il est amoureux, on est amoureux, machin et tout. Mais si il est vraiment amoureux comme, voilà, il me dit que s'il est vraiment, si moi, je pense que je suis amoureuse de lui et que, voilà, lui aussi, il est amoureux parce qu'il pense qu'il est amoureux, lui, il est prêt peut-être à faire ce qu'il faut, tout ça. Il a dit, mais ah, parce que ce qu'il faut de sûr pour que j'aille en France, c'est le mariage. Mais moi, je suis pas intéressée par la France. Donc, moi, je lui dis au gars que moi, j'ai mes démarches, tu vois. Comment je fait mon projet de voyage sur le Canada, que moi, la France, c'est pas un pays qui m'intéresse, tu vois. Je lui cache pas, je lui dis ça. Que c'est pas un pays à la base, c'est même pas un pays qui m'intéresse. Franchement, que moi, mes présents aux États-Unis, moi, c'est l'esprit de ce qu'il me raconte, tu vois. Moi, ma tête est là-bas. À défaut d'être aux États-Unis, au moins Canada, mais la France, ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas intéressée par ça. Il me dit, mais ah, si on est en couple, bah, moi, je veux bien qu'on soit ensemble, tu vois. Donc, moi, je lui dis, attends. En gros, tu es en train de me dire que tu veux que je vienne vivre avec toi. Donc, c'est que veut dire que moi, je dois abandonner mon projet pour te suivre. C'est ce que ça veut dire, en fait. Il me dit, ouais, c'est ça. Je lui dis, c'est un risque que je prends, hein, de laisser tomber moi mon projet pour te suivre. Il dit, mais si on s'aime et tout ça, moi, je pense que tu vas te plaire ici. Il y a de belles choses en France. La Attends, France, c'est un beau. attends. Quelques questions. Oui. OK. Première question. Euh, euh, est-ce que tes parents savaient que tu parlais avec quelqu'un d'autre? Non. OK. Donc, tu parlais au gars, mais tes parents ne savaient pas. Non, ils ne savaient pas. Parce que À eux, ce ils étaient point. toujours dans. Parce que eux, ils attendaient toujours le retour de l'autre, en fait. Pour eux, l'autre allait venir et tout ça, quoi. OK. Entre-temps, lui, tu as coupé carrément, il ne te parle plus. Quand ils OK. m'écrivaient, c'était que pour m'insulter seulement, en fait. C'était que ça. OK. Troisième question.
Euh, en ce moment-là, tu parles jusqu'à le gars avec que tu viens en France, là. La petite à quel âge? Elle a, quand je le rencontre, ou bien, c'est ça? Jusqu'à quand tu rencontres là, elle a quel âge? Et puis, au moment où Elle tu a parles, 10 mois par là. Elle a 10 mois par là. ok, dis-moi. Et au moment où il Oui. commence à te dire qu'il faut que tu viennes en France, là. Elle a déjà un an, là. Ouais, ouais. Elle avait 1 an, oui. Ok. Là, tu es encore à Bengoulou. Tes parents, ils Ouais. aiment ta fille? Oui, 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 oui. Franchement, comme je t'ai dit, tu vois, je t'ai dit que mon père, tu vois, à la base, c'est, tu vois, les papas les papas méchants. Mhm, Mais ils étaient, comme on dit, ils étaient gaga, tu vois. Ils mhm. étaient genre en admiration, quoi, devant elle. Ils étaient genre, c'est leur bébé, quoi. C'est leur bébé. Ouais, c'est leur petite fille. C'était genre leur bébé. Ouais. Ok. Dernière question. Mhm. Peut-être n'a pas donné de détails sur ça. À force d'aller vite, tu oublies certains petits détails, même si on ne veut pas Ouais, donner trop de ouais. détails. Peut-être tu sais pas donner de détails. On te donne la main, c'est pas tout bas. C'est ça. Moi, je n'ai pas donné de petits détails. Soit c'est long, soit c'est... Le gars, c'est un Ouais. quoi? Comme tu dis, C'est le gars, tu veux parler de qui? le nouveau gars que tu as rencontré. Ouais. C'est un quoi? C'est un Français. C'est un blanc. Ah, tu as rencontré un blanc. Ça, il faut nous dire des prix. Mais c'est ça, je dis. Là-bas, tu es en train de parler là, on est en train de passer à la cour neuve et de la Seine. Même si c'est pas le même gars, on se dit, bah, c'est un autre gars de la cour neuve, mais c'est un gars de Sarcelles, ou bien un Non, gars non, du c'est 9-3. genre, tu vois, le bon français, voilà. De souche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, le blanc normal. Lui, Voilà. lui, puis non coupé de sa brèche. Donc, euh, lui, tu dis les gars de souche. Donc, dans l'expression de C'est souche. pas ça, je faisais allusion, moi. Moi, je faisais Ah, allusion aux gens pardon. d'origine. Genre, il n'y a Ah, pas ok. de métis dans la famille. Genre, Non, français, depuis plusieurs oui, générations. Ça, faut m'excuser, mon cerveau va trop loin. Ok. Non, le Toubabou, ouais, c'est ça. il a quel âge par là? Donc, voilà. Et tu dis un truc par rapport à ça, parce que je suis allée tellement vite, comme tu dis. Et Eh, puis, parce que quand je l'ai rencontré, parce que moi, je t'ai dit que moi, à un moment, j'étais maintenant fan de voir les gens qui sont genre, tu vois, âgés. Et puis ça, tu as expliqué la dernière fois, tu m'as dit, c'est par rapport à Yves. Que quand tu commences avec quelqu'un qui est genre un vieux père, tu vois, tu as du mal à revenir avec. Parce que moi, quand il m'a écrit, quand je l'ai vu, je pensais qu'il avait genre la quarantaine, tu vois. Et moi, je pensais que c'était un genre quarantaine, genre plus de 40 ans. Et quand on discutait, je dis, ah, t'as quel âge? Donc, quand il m'a dit son âge, il m'avait dit qu'il avait quel âge? Genre peut-être 31 ans. Donc, moi, je lui ai dit, ah, mais moi, je te croyais plus âgé. Il me dit, tu aimes les hommes âgés? J'ai dit, bah, moi, ouais, j'aime ça, j'apprécie, j'aime ça, quoi. Il me dit, non, moi, j'ai que 31 ans, tu vois. Moi, je pensais qu'il avait genre 41 ans, 42 ans. Parce que moi, j'aimais ça, tu vois. Moi, physiquement, je pensais sur la photo, je pensais qu'il avait cet âge-là. ok, donc il y avait combien d'années entre toi et lui? Entre moi et lui. Attends, je compte rapidement. Enfin, il y a combien d'années entre toi et lui? Parce que ça n'a pas évolué, 10 ans, ça change. Ça. Ouais, ouais, c'est ça, je veux compter, là. Par rapport à moi. Genre, Quel est celui-là, tabac? il y a 6 ans entre nous. Ok, ok, cool, 6 ans. Donc, un blanc de souche pure, c'est- cheveux blonds, noirs, c'est quoi? Il était châtain, il est châtain, avec les yeux marrons. Pour tous ceux qui connaissent pas chacun comme moi, faites comme s'ils n'avaient pas entendu. Imagine ce qui te plaît dans ta tête, mets ça dans ta tête. Euh, les yeux sont quoi? Châtain, c'est entre le blond et le brun, tu vois. C'est ça, on connaît pas là. On connaît pas, nous, on connaît pas moitié des couleurs. On en a acheté là. Celui qu'on connaît, c'est du mélange bleu à un vert, ça donne violet. C'est tout ce que l'on connaît. Donc, chacun là, c'est une couleur. Et ensuite, euh, les yeux sont quoi? Bleus? Non, les yeux sont marrons. Il a les yeux marrons. Ok, ça, c'est pas revolver, c'est déjà bon. C'est ça qu'elle a pistolets dans les yeux, c'est bizarre. Donc, Mais ok, pas. cool. Donc, tu veux que je le décrive physiquement, c'est ça? Un peu quand même, pour laisser au moins le temps de l'homme, des gens d'imaginer la scène. Ah, mais moi, je suis en train d'accélérer, puisque tu vois. Je sais, mais toi, tu t'es trop. Ouais.
Pas, on te dit pas, tu es jolie, donc tu es nous la donc, tu es jolie, tu es jolie. Mais regarde. Non, en fait, le gars, il n'est pas très grand. Là, c'était le premier angry, le premier défaut parce que moi, déjà, tu vois, je suis pas très grande. Et puis moi, généralement, tout ce que j'ai eu, ils étaient grands, c'est mignon, tu vois, les gars grands et tout ça. Le gars n'était pas très grand, il était petit, Mhm. un peu chauve, Chauve. un peu. Genre, il commençait à un peu perdre ses cheveux Oh, façon là, un peu. les blancs, les blancs. Ah, les Le blancs. gars, il était. Vraiment, c'est ça qui est mauvais dans châtain. Hein? Continue. Donc, ouais, il n'était pas Chacun sa très grand. capacité. Voilà, pas très grand, genre petit, voilà, les hommes, comme on dit encore, tu vois, les hommes courts. Ça, il est court, voilà. Non, Abidjan, on dit il est court. non, la bigante, il est geek. Ouais, il y a cool. Cool, là. À la fin, c'était cool. Geek, là. Ça, c'est Jules Beko. Et tous ces cas-là. Bébé sans os. Voilà, ça, c'est geek. Non, non, je pense que lui, il est un peu plus grand que bébé sans os. Ah, toi aussi. Quand tous les gâtés, tout ça, c'est geek. Oui. On dit Non, même, il était. les synonymes, on dit, les gars sont en train de donner les synonymes de cou et de geek. On dit à cool lélé. Cool lélé. Cool lélé. Lélé, dans son frère Mathilde, Les la synonymes coulée, de c'est quoi cool. ton corps? Les synonymes de cool ont commencé à sortir sur les chats. On dit cool lélé. Et Kolobete, tout ça là. Bref, Bic. Donc, le blanc Bic, c'est le châtain qui est en train de partir. D'accord. C'est comme ça que on se rappelle de lui. Un, un vieux nom pour mettre dessus, si toutefois ça allait. Son prénom, son prénom, c'est Sylvain. Oh, tu m'as réveillé un coup. Aïe, 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 la fille là, comment on a fait un tri déjà. Ok, bon. Oui, le gars s'appelle Sylvain. Ouais. C'est un blanc, mais pas grand détail. Cheveux châtains, ça commence à partir un peu vers chauve. Ok, allons-y. Donc voilà, maintenant, voilà ce que je voulais te dire, comme tu voulais des petits détails, voilà. Entre-temps, Mhm. tu vois, les parents, Pardon, Diva Brose, j'espère que tu vas bien. Je cherche à te parler parce que j'aimerais qu'on fasse la même chose qu'on est en train de faire Isabelle actuellement. Donc, essaie de me contacter plus tard. Vas-y. voilà, entre-temps, tu vois, au fur et à mesure que les mois passaient, avant que je rencontre ce gars-là, les parents, ils me parlaient, tu vois, parce qu'eux n'ont pas de contact du gars, parce que la seule médiation qu'ils ont essayé, c'est avec la maman du gars, ça a foiré. Elle est venue chier sur nous, elle a raccroché, tu vois. Mhm. Donc, en plus, le gars, il m'a rappelé, mais il me dit, ouais, toi, tes parents, ils sont venus insulter ma maman, alors que c'est même pas passé comme ça, c'est sa maman qui nous a raccroché au nez carrément parce qu'elle nous a, je ne sais quoi. Donc, tu vois, les parents, ils me disent, ah, comment on va faire? Genre, ils me demandent, est-ce que tu veux lui parler? Genre, comment ça va se passer la suite, tu vois? Parce qu'eux n'ont pas de contact. C'est moi qui suis la concernée. Et donc, tu vois, la servante de Dieu, la vieille mère avec qui on prie. Donc, une fois, on a fait une petite réunion et elle me dit, euh, ah, Isabella, donc on parle par rapport à l'enfant, par rapport à lui. Et moi, je dis, moi, j'ai d'autres choses en tête, tu vois, que moi, je suis en train de, et moi, je leur dis vraiment que moi, je parle à quelqu'un d'autre. Et là, je les informe, tu vois, que moi, je discute avec quelqu'un d'autre. Et là, elle me dit, peut-être elle est servante de Dieu. Donc ça, je dis ça pour qu'on comprenne un peu, genre, l'importance, parce que tu sais, on respecte un peu le titre, tu vois. Yeah. Non, elle me dit, ah, mais Isabella, t'as eu un enfant avec quelqu'un, et puis tu vas le laisser, tu vas aller encore être avec, genre, quelqu'un d'autre. C'est Genre, tu ça, vas être, les gens de Dieu là. Vraiment. franchement, Francky. Oh, Écoute, donc tu vas le laisser, tu vas en aller encore avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu seras une, genre, tu vois, genre la fille qui a, comment on dit, enfant, père de, comment on dit cette phrase-là? Des famille pères recomposée. différents, voilà, Ouais. famille recomposée, voilà, pères différents, que ça ne tourne pas, c'est pas bien, comment les gens vont te voir, elle a fait un enfant avec quelqu'un, elle va partir faire un enfant avec quelqu'un d'autre, genre tu auras des enfants de pères différents, Mhm. c'est pas honorant, mais je sais pas comment on dit même là, c'est pas valorisant, je sais pas. Donc moi je lui dis pas ce qu'il m'a fait, tu vois, les choses dégueulasses qu'il m'a fait, tu vois, je dis pas ça. Je dis Mhm. pas qu'il m'a battu, que c'est quelqu'un de violent. Non, moi je dis franchement, si vous voulez, vous allez lui parler, faites ce que vous voulez, mais moi, Isabella, oui, il ne m'intéresse plus.
Et ça, j'ai dit ça avant de rencontrer le gars là. Tu vois, je lui ai dit, il ne m'intéresse plus. Moi, je veux plus de lui. Non, c'est là qu'on t'a parlé, c'est là cet argument. Mais t'as fait un enfant avec quelqu'un. Voilà, c'est lui qui. J'ai dit, mais quelqu'un qui ne t'aime pas. Je vais pas le forcer, les sentiments, ça se force pas. Je suis désolée, on a vécu quelque chose, c'est passé, je suis tombée enceinte. Ok. J'ai pas tué quelqu'un, je suis désolée. Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Est-ce que je suis la seule personne dans ce monde-là, seule fille à avoir. C'est comme on le dit, enfant de jeunesse, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais je Ok, vais pas le forcer à être avec moi. Moi, je suis pas intéressée par lui, il ne m'intéresse pas. Et elle ok, me dit, mais dis-nous la raison. Et moi, je dis pas. Je dis pas qu'il était violent. Donc, je vais pas venir dire à mes parents comme ça que, tu vois, c'est tellement honteux que je dis pas, tu vois. ok. Et donc, voilà, ça, c'était une petite parenthèse. Et donc, Merci. je continue, voilà, avec Donc Sylvain, là, on se parle. Sylvain va venir. Enfin, il veut que tu viennes. Voilà, et lui, il voulait que je vienne. J'en fais un séjour, un mois, tu vois, Mhm. voir comment ça se passe. Donc, moi, je lui dis, Tu as besoin de déjà, avant, partout. Que la ouais, seule c'est manière de compliqué faire les parce que choses, c'est que vous vous mariez. Mhm. voilà, c'est ce qui est plus sûr parce qu'avoir un visa, sachant que je ne travaille pas, ça sera vraiment compliqué. Surtout Ok. un visa pour ma fille et moi, parce que moi, je lui ai dit, moi, je ne bouge pas sans ma fille, tu vois, ma fille, c'est mon sac à main, je ne bouge pas sans elle, tu vois. Tu Donc, resteras le avec gars, elle. je dis, voilà, Mhm. ce qu'il faut réfléchir. Je lui dis, il faut réfléchir. Si tu dis que tu m'aimes vraiment, que tu t'es prêt peut-être à faire ta vie avec moi, parce que moi, j'ai dit, moi, comme je l'ai dit, moi, j'ai grossi à peine, hein. Parce que si moi, je laisse tomber mon projet pour toi, c'est parce que je suis amoureuse de toi, tu vois. Mais moi, c'est pas la France, ça m'intéresse pas du tout. Moi, la France, ça me plaît pas, hein, parce que c'est un pays, ça m'intéresse pas, franchement. Moi, ma gamme, à cause de mes frères, ma gamme est sur les États-Unis, le Canada au pire. J'ai commencé mes démarches en bonne voie. C'est juste si ça traîne parce qu'ils ont changé les trucs, ça m'énerve un peu. Mais si je laisse et que demain tu me dis chose, il me dit, mais non, on est amoureux. De toute façon, la France, tu vas apprendre à aimer la France. C'est un pays magnifique. Tu vas aimer les cultures. Tu connais le discours. Mhm. Non, je dis pas réfléchir. De toute façon, voilà. Donc, le gars, il est fort, Francky. Le Mhm. gars, je l'ai accéléré. Ça, il faut que je te l'ai dit, j'ai accéléré le gars. Mhm. Ok. Avec Bon, les petites photos. maintenant, ah, bref. Mhm. Mhm. Donc, c'est pour ça que le gars. Non, mais les petites photos, pas photos comme tu imagines. Les petites photos sexy, mais pas. Non. Mhm. Alors, Et puis, voilà. Et puis, voilà, j'étais jolie. J'étais jolie. Mes petits c'est- seins c'est- sur le côté, les fesses sont. Tu vois, non, ce sont les blancs. C'est pas les blancs qui aiment les filles sexy. Non. Genre, c'est un blanc qui aime rondeur, en fait. ok. Donc, le gars, il a vu qu'il y a le beau bras qui est calé. Ça l'intéresse, en fait, tu vois. Genre, il voit la fille, elle est jolie, manchée et tout. En tout cas, j'ai aimé son esprit là-bas. Le gars est fort. Un jour aussi, assis, le gars m'appelle. Il me dit, Isabelle, là, ça va? Je dis, oui, c'était un soir, tout de 19h. Il dit, ça va? Il dit, tu es rentré du travail? Il me dit, oui, il est rentré du travail. Euh, il veut me dire quelque chose. Je lui dis, ok, vas-y. Et il me dit, est-ce que tu es bien assise? Il me dit, est-ce que tu es bien assise? Je dis, ouais. Il me dit, t'es sûre? Je dis, oui. Il C'est me ma dit, il me dit, Isabella, veux-tu devenir ma femme? Oh, les blancs, les blancs. Ah, ça, les gars noirs, passement-dix, ouais, ils sont dans ma vie, il y a pas bref. Donc, allons. Il dit, Isabella, veux-tu devenir ma femme? Mhm. Et puis moi, je sors la phrase qui... Je lui dis, t'es sérieux? Il dit, oui. Je dis, t'es vraiment sérieux? Là, on parle de mariage. Il dit, oui, je suis sérieux, Isabella, j'ai longuement réfléchi. Il dit, je suis pas quelqu'un à prendre des... Il dit, il dit, franchement, je n'imagine plus, tu vois. Tu connais le gros discours, je n'imagine plus sans toi. Je suis amoureux. Moi, j'adore, voilà, j'adore Ketia. Je suis amoureux, tu vois. Ketia, c'est ma fille, tu vois. J'adore Ketia. Vous êtes ma famille, je t'aime, je vais pas vivre sans toi. D'accord. Donc, ça veut dire, le gars fait des voix dans le mariage, là. Ok, d'accord. Donc, c'est à moi d'accepter ou de refuser, là. Non, moi, je lui répète, je lui dis, là, moi, je lui dis, moi, j'ai gros à peine, hein. Et moi, je reviens sur mon projet. Je dis, genre, je vais choisir entre le Canada et la France. Par amour pour toi, parce que moi, je veux construire une vie de famille. Moi, je veux une famille pour ma fille, tu vois. Moi, Mhm. c'est ça, je veux une famille pour ma fille, un papa pour ma fille, mon chien et tout ça. Il me dit, mais non, on est amoureux, ça va bien se passer. De toute façon, voilà, avec l'amour, on triomphe toujours. Ouais, ouais, on le connaît pour ça. Avec l'amour, on gagne toujours, on triomphe toujours. Tu connais le discours. Donc maintenant, moi, je parle à ma maman. Je dis à Sylvie. ma maman, je dis, ah, non, je dis à ma maman, puisque je lui avais dit, j'ai rencontré quelqu'un et tout ça, on se parlait. Donc je dis, ah, voilà, le gars, il me dit qu'il est très amoureux, il m'a demandé un mariage, qu'il veut venir, que moi. Mais par rapport au projet là, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle me dit que elle me conseille d'attendre que mon truc sorte.
Non, je lui ai dit, je l'ai expliqué, mais je suis d'accord. Ça fait combien de temps que le truc devait sortir? J'ai commencé le truc en 2014 à démarche, on est en 2017. 2017, 2018 maintenant. Je lui ai dit, je suis désolée, mais ça a été trop long. Je lui ai dit, regarde, Natou est parti au bout de tout qu'elle est partie. Que les gens ils ont changé leur processus. Moi, je comprends rien. Moi, je devais avoir mon visa depuis longtemps, mais ça a changé. Moi, il a mis mon jeton, payer à fait d'argent. Il faut payer, voilà, faut payer les honoraires des gars. J'ai tellement investi dedans. Maman me dit, justement, tu as beaucoup investi. On a mis de l'argent. J'ai fait le projet avec ma maman, tu vois. Elle dit, on a mis tes sous dedans. Tu t'es investi, voilà, financièrement, voilà, physiquement, moralement. Donc, elle n'aime pas la France, tu vois. Mes frères ont parlé, elle a dit la France, ça c'est pas un pays, c'est trop bizarre. Au moins, attends, tu as parti au Canada. J'ai dit, mais oui, attends jusqu'à combien de temps? En 2018, quand je les appelle, ils me disent que oui, les trucs ont changé, moi je comprends rien. Pourtant, voilà, j'ai fini de payer ce qu'on doit payer. Donc moi, ça m'énervait. Donc moi, en fait, moi, ça gâtait mon cœur même. Ma conseillère même, elle était bizarre, elle était trop bizarre, cette femme-là, elle était bizarre. Donc elle me dit, ah, de toute façon, le choix me revient. Mais elle, si elle pouvait choisir, enfin, c'est maman qui me disait, si elle pouvait faire un choix, elle aurait attendu, tu vois, que ça sorte. J'ai dit, mais oui, je suis d'accord. Mais maintenant, j'ai Ketia aussi. Je l'ai mise au dossier, je paie aussi pour elle. Mais on m'a dit que ça devait sortir depuis longtemps. C'est trop compliqué, tu vois, Francky. Donc, je dis, non, moi, je veux un papa pour ma fille. Je veux une vie de famille. Moi, c'est ce que je veux, une vie de famille. Le gars, il est adorable. Il est adorable avec elle. Il est gentil. Il est respectueux, tu vois. Tout le contraire de celui que tu sais, tu vois. Donc, moi, tu vois, c'est ce côté-là, mignon, adorable et tout ça. Donc, ma mère a dit, OK, de toute façon, tu vois, c'est pas elle qui a décidé pour moi. Mais d'accord, elle a compris. Donc, voilà, j'informe les gens. Donc, le gars, il me dit quoi? Mariage. Il veut venir se marier. Il est tout amoureux. Il a les yeux, comme on dit, les yeux pleins de papillons, mais je sais pas quoi, les yeux pleins de cœur, les papillons dans le ventre. Voilà, OK. Donc, le gars, il me dit que lui, il a commencé à faire des travaux ici chez lui pour préparer la chambre de la petite. Tu vois, préparer la chambre de la petite et tout ça, il a commencé les travaux. Moi, c'est la plus acheter les choses. Ah, C'est très autre bien. personne. Mhm. Donc, par contre, le gars, il me dit que lui, il en a parlé, tu vois, autour de lui, mon chien et tout. Et en fait, les gens ne partagent pas son enthousiasme, tu vois. Sa famille ne partage pas son enthousiasme. Parce que les gens m'ont vu en brouteur. Et tu vois le truc. C'est normal. Voilà, normal, c'est que je comprends. Ils m'ont vu en brouteur avec tous les trucs, comme on appelle ça, tous les reportages qu'ils ont regardés sur TF1, sur les chaînes affaires de brouteur. Quand on entend Côte d'Ivoire, on s'est dit, ah, donc il m'a dit que, ah, on m'a dit que mes soeurs disent que tu es un brouteur et, et tout ça. Genre, tu es un brouteur. Il dit, il faut dire cette soeur-là que moi, il dit le mot, dire, moi aussi brouteur, comment? Que moi, tu me parles, tu vois, ma fille, je suis pas brouteur. Donc, en fait, ta famille n'était pas d'accord pour le mariage, tu vois. Ça, je te l'ai dit, bah, voilà. Ils n'étaient pas d'accord. Parce que pour eux, ils ont affaire à un brouteur. On n'a pas Voilà. assez de temps à l'ensemble. On n'a Voilà. pas assez Et de temps. donc, comment ça se passe? Ça se passe comme ça. Et puis, on est en 2018. Le gars, il doit venir. Il doit Donc, voilà. venir. Ah, pour le mariage. Ouais, pour le mariage. Donc, il D'accord. commence les démarches par rapport à, je sais pas, par rapport à la mairie de où il est et tout ça. Donc, il y a des entrevues qu'il doit faire avec le maire. Et puis, tu vois, c'est la campagne. Le gars, il connaît le maire. Il discute avec le maire et tout ça. Donc, ça se passe bien. Il me fait rapport de tout ça. Il prend son visa, il prépare tout. Et puis, moi aussi, je suis appelée par l'ambassade. Je suis contactée par l'ambassade. J'ai une entrevue avec eux, j'ai un entretien, je vais à l'ambassade de France et tout ça. Et puis voilà, je suis reçue, j'ai un entretien avec la dame, elle me pose plein de questions. Pourquoi si je suis pas brouteur, elle me pose plein de questions, des questions pièges et tout ça. Et puis voilà, apparemment, ça se passe bien. On peut se marier. Et donc, Hum, avant ça, hum, avant que ça se passe comme ça, tu vois, moi, je t'ai dit que j'avais toujours laissé mon ex. Je l'ai pas bloqué parce que moi, j'attendais qu'il dise quelque chose par rapport à la fille, tu vois. Genre, qu'il dise un hum, truc bien par rapport à la fille, il parlait pas. Et une fois, on était le premier anniversaire de la petite. Tu vois, c'était le premier anniversaire de la fille, le jour J de son anniversaire. Il m'a contacté. Un matin, il a commencé à me jeter comme d'habitude. Et puis, j'en avais eu marre, tu vois. Et puis, j'ai dit à une copine, j'ai dit à une copine que je lui ai dit, bah, regarde ce qu'il est en train de m'envoyer. Même aujourd'hui, l'anniversaire de la petite fille, il savait pas que c'est son anniversaire, il m'insulte comme d'habitude, t'es une pute, une salope, que j'en ai marre. Elle me dit, mais tu peux pas continuer à accepter tout ça. Il t'insulte tout le temps, ça t'apporte rien de bon. Elle me dit, il faut le bloquer. J'ai dit, mais j'en avais tellement marre. Elle me dit, oh, tu l'insultes-le et puis tu le bloques aussi, parce que c'est exagéré, en fait. hum. Donc, il a insulté, il m'a dit plein de choses, oui. Et puis, je lui ai écrit cette phrase-là dont je me rappelle. Je dis, tu sais quoi? Tu m'insultes tout le temps, je te réponds jamais. Mais aujourd'hui, je vais tomber dans la poubelle comme toi. Va te faire foutre. Et puis, c'est moi qui l'ai bloqué ce jour-là. Donc, je l'ai bloqué le jour de l'anniversaire de ma fille, Francky. Je l'ai vraiment bloqué. Donc, le blanc est venu. On s'était dit tous les deux, on va faire genre un petit mariage, un mariage à quatre tous les deux.
Il dit, OK. Donc, mariage à quatre, tu vois. C'est pas genre, on n'a pas fait annonce pour dire la grande famille manger et tout. C'est un petit truc, rien, rien, rien. Et donc, la servante de Dieu, la vieille, mais elle a dit, pourquoi moi, il dit, elle fait mariage à quatre, que non. Il dit, hé, faut laisser, nous, on a fait notre truc, on a fait mariage à Les quatre, on va grands quitter là. pigeons prophètes. Elle me dit, non, c'est pas ça, c'est ton mariage. Façon, non, elle, non, et puis elle dit quoi? Elle n'est pas d'accord que le mariage, que elle veut que moi, j'attende la cour neuve. Moi, je dois me Oh, marier laissez la avec cause de lui. l'église là. Elle ne veut plus parler d'elle dans notre pays. D'accord, mais je ne parle plus d'elle. Elle En commence à tout nous cas, énerver. parce qu'elle, dans sa tête, elle me dit, non, moi, j'attends le gars pour me marier. Hein. Moi, j'attends Will, il va venir me marier. C'est dans 100 ans de l'attendre, en tout cas. Je dis, OK, toi, faut l'attendre. Moi, je ne l'attends Il pas. nous reste 2 minutes. Alors. Donc, le gars, il vient, on se marie et tout ça. Et puis, Attends, il y a quoi? Il est venu comment? Tu as le rencontrer pour la première fois. Tiens, moi, je dis, on y va vite. donc, le gars, il vient. Moi, je vais avec ma fille parce qu'il dit qu'il voulait que la petite soit là, tu vois. Donc, je vais avec ma fille. C'est écrit On toi et elle. est... Non, il y a le mari de la servante de Dieu aussi. Parce qu'elle dit, Mhm. genre, son mari n'a qu'à le suivre. Il faut pas, moi, il va aller mougou avec le gars. Que moi, de faire, genre, de faire abstinence ou je sais pas quoi, tu vois. Il n'a Les qu'à le gens suivre, de il voit comment ça se les passe. gens de l'église, elles sont terribles. Hmm. Et Ok, donc, donc, on est vous avez pris dans le la, blanc. tu vois, Quand tu l'as vu la première fois, ça t'a fait quoi? voilà, donc on est dans le hall. Je vois que le gars, il approche, je le reconnais. Mais j'ai compris que le gars il était vraiment cool, en fait. Il est big même. Et c'est cool l'aîné. Cool l'aîné. Oh. J'ai vu, en fait, quand le gars, il est arrivé, je me suis dit, ah ouais, en fait, le gars, il était, comme on dit, un peu Jean Gawa, tu vois. Genre, c'est pas C'est le qui gars frais, frais, frais. C'est pas le c'est? gars frais. Il n'a pas fait la cour neuve, connaît pas la scène. Le Hmm. gars, il avait mis un pantalon, mais tu vois, les pantalons des papas, là. Genre, un pantalon, une chemise. Mais en tout cas, le gars était Gawa. J'ai su ça directement. Quand je l'ai vu arriver, j'ai su que c'était genre un Un Gawa. gars. Mhm. Donc, le gars, il est arrivé, il a pris ma fille dans ses bras, il m'a pris voilà, dans ses bras, on s'est embrassés. Tu vas te Après, prendre enfin, bref, dans ses bras. on s'est embrassés. Tu l'as embrassé là, sur la bouche. Là, il voulait m'embrasser sur la bouche. Il a fait un petit bisou. Puis le papa pasteur qui est à côté, tu vois. Il est venu pour surveiller. Donc, là, il fait un petit bisou rapide. Les gens de l'église, les gens de l'église. Je sais que cette vidéo-là, demain, il y a beaucoup de gens qui vont m'appeler pour des débats à faire de l'église. Hmm. Non, mais même lui, il m'a dit, ah, mais tu m'embrasses pas. Tu vois, puis je me suis excusée. Et c'est ça qui m'énerve, ces gens de l'église, c'est ça qui m'énerve. Pas pour te couper, c'est ça qui m'énerve. Les gens de l'église se mêlent toujours des Non, mais choses qui ne les regardent pas. Les gens de franchement, je te l'église, dis. à cause de vous, et même là, ils font pas ils ont qu'à faire leur vie, ils font pas leur vie. Hein. Ils veulent vivre à Non, mais travers la c'est vie la des autres. vérité, hein. C'est la Mais vérité. allons-y, ils vivent à travers les autres. Fais ta vie, tu es à l'église, non? Voilà, vis l'église. Laisse la vie des autres. Quand Jésus est sur la croix, faut penser à comment tu vas enlever les pointes là, Jésus va descendre de la croix. Faut le laisser chez les autres. Mhm. Allons-y. Donc, le gars, tu vois, il était vexé. Il me dit, mais pourquoi tu m'embrasses pas? Moi, j'ai pas comme ça lui expliquer pour dire non, papa. Donc, je lui dis, non, je lui dis rien là. Tu vois, j'essaie d'esquiver la chose. Et quand on arrive, le pasteur me demande, vous allez venir avec moi dormir chez lui. Je dis, non, moi, j'ai déjà pris un Airbnb, tout est calé, hein. Toi, faut partir chez toi, hein. Donc, ouais, il arrête un taxi, on monte rapidement. Moi, je les laisse là. On Il s'en sait va. même pas. Il te donne de laisser à l'aéroport, mais il sait même pas qu'il y a Airbnb à Bangkok, les malades. Bref. Donc, moi, je prends un Airbnb et puis je prends le Airbnb à quelque part, je crois que c'est la À la septième maison tranche. de revenir à Abidjan. Hein. Ouais, on a la septième tranche là-bas. Et puis là, comme on est dans le taxi, tu vois, on se bécote maintenant. Là, on s'embrasse maintenant, tu vois, un vrai baiser. Donc, le gars, il me dit, mais pourquoi t'as pas voulu m'embrasser tout à l'heure? Non, je lui ai expliqué, il dit, désolé, que c'est par rapport à l'église, qu'on nous dit, faut pas. Donc, lui, il comprend rien. Il se dit, mais c'est quoi? What C'est the fuck, en fait? C'est quoi ce truc? Le gars, il se dit, mais il se passe quoi ici? lui, c'est l'église catholique, là. C'est qu'à foutre, là. Fait qu'à foutre. Donc, on va à l'hôtel, on reste genre, je sais pas, 2 ou 3 jours, tu vois, où on apprend ça se passe bien, on se balade, machin et Eh, tout. eh, on te connaît. Premier jour, quand t'es passé. Mais on sait jamais, est-ce que les gens de l'église sont là maintenant? Ils sont à Abidjan. Ils sont à Bangkok. Il faut parler. Hein. Le premier jour, le gars, il arrive,
Voilà, on couche la petite et puis tu vois, on est tranquille et tout ça. Et puis on est tranquille au salon. Voilà, et puis quand le gars vient, Faut pas me on dire, tu couche vas là. dire payer. Faut pas me dire, tu vas dire payer jambon, hein. Faut Non, c'est sauter pas la partie. payé jambon. Saute la Il a partie, trop là. payé jambon. Là, je vais lui faire découvrir les vrais plats ivoiriens, tu vois. Donc, je suis assise, on a couché la petite, voilà, elle dormait. Moi, je suis au salon, dans le Airbnb. Et puis, le gars, il arrive, il pose un genou par terre. Et puis, il me présente, tu vois. Non, parce qu'il a fait la demande en mariage, mais j'ai pas encore eu la bague, là. Ah ouais. Il pose un genou par terre. Et puis, il présente et puis, il me redit la phrase, tu vois. Il me redemande, Isabella, Isabella, veux-tu m'épouser? Et les blancs. Et là, tu vois, je dis oui, évidemment, je dis oui. Il me met la bague, une jolie bague et tout ça. Et, euh, et justement, j'ai regardé, tu vois, la même marque que ce que l'autre m'avait envoyé. C'était Histoire d'or aussi. C'était un truc de chez Histoire d'or. Donc, il me met la bague et tout ça. Et puis, on Je crois que tout s'embrasse. ça partout, et en France, là-bas. On s'embrasse et tout ça. Voilà. Vous avez pas Et une puis, vingtaine. et Mhm. puis là, moi, je voulais Mougou, tu vois. Ça fait longtemps que je pas Mougou. Moi, il voulait Mougou. Ah, tu connais? Hein? Tu me connais quoi? Là, c'est le blanc. Mais le blanc n'est pas un noir, on va pas venir Donc, sauter sur moi, toi. il voulait Mougou. Voilà. Donc, on commence à se bécoter. Il dit, Francky. Il dit même le blanc, là, il embrasse mieux que Nestor, Francky. Ah, Nestor, il va les aider. Il dit, on commence à s'embrasser, Mais ça, à dès le puer. début, nous, on sait qu'il valait rien. C'est Henri qui est venu dire. Mhm. On commence à s'embrasser, à s'appuyer, on commence à se toucher. Et puis, tu connais, moi, voilà, tu connais ce qu'on dit, Ah, tu les blancs, connais? genre, on dit les blancs, ils ont des petits cannes. Tu sais, on dit Mhm. ça. Mhm. Donc moi, je sais pas, moi, j'ai vu le truc en photo. Il m'a montré ça en photo, mais moi, il voulait voir le produit, Mhm. tu vois. Moi, j'ai demandé une photo du Ken pour voir si ça ressemblait à quoi. Et quand il a vu Mhm. la photo, il me suis dit, le Ken était réel, tu vois. C'était un vrai Ken. C'est celui qui est blanc, le gars. Donc, il est venu à toucher, j'enlève le Ken. Francky. La joie de ça. La joie de ça. Le blanc, il est un vrai Ken. Il dit, c'est pas trop gros, c'est pas anaconda, c'est pas petit, c'est au milieu bien là. Ça, il En dit, forme, quoi. les gens qui sont Hmm. cool, là, les mecs, Il dit, déjà, toute sa taille là, c'est là-bas. Il dit, ah, il dit, Seigneur, merci, tu m'as envoyé un blanc qui est un bon Ken. les gars, Merci. les partis ici, là, ils regardent la vidéo, hein. Ils ont fait commenter. Merci, mon Dieu. Les Donc, gars, là, ils j'ai envie de partageaient les Mougou. commentaires, Là, là. il me met en tout, j'ai envie de Mougou. Le blanc me dit non. Ah, bon. Je connais des amis chrétiens qui me disent ça, c'est un bon blanc. Hein? Le blanc me dit non. Non, il comprend pas. Il dit, mais non, comment? Il me dit non, parce que moi, je lui ai expliqué ce qu'on a dit, tu vois, le pasteur, pourquoi c'est passé, on ne veut pas que je. Non, je lui ai expliqué ça. Non, je lui ai dit, ah, mais ce que tu m'as dit, moi, je veux bien que tu respectes, en fait, ce que tes pasteurs ont dit, tout ça. Il dit, mais il faut laisser ça. Il dit, mais on se marie dans 2 jours, ça sert à rien. Tu vas venir gâcher ça alors que tu dois respecter ça. Lui, il dit, non. Non, c'est le blanc maintenant qui a été des méchants, moi, m'évangéliser, en fait. C'est le blanc qui a été dit. Il me dit, non, laisse tomber, on se marie dans 2 jours, ça sert à rien. Et donc, moi, il a dit, bon, il a fait un Ken. Il dit, bon, moi, non, attends, moi, il a vu un Ken, moi, il ne peut pas reculer comme ça. Donc, moi, il dit, attends, je lui frappe une bonne pipe sans fait. Il dit, bon, on dit, on ne veut pas Mougou, mais au moins, on peut faire ça, au moins, on peut faire. Donc, je prends le Ken, je frappe une pipe au gars. Non, mais le gars, il a un Ken. Eh, Seigneur. Non, il frappe une bonne pipe au gars. Et puis, on fait rien, tu vois. Parce qu'il dit, il veut pas Mougou, il veut que je respecte mon truc de l'église. Oui, le gars, il frappe une bonne pipe au gars. Puis il voit que le Ken est réel. Le gars, en fait, il dit, mais pourquoi les gens nous ont blagué avec les blancs comme ça? Les blancs, ils ont des vrais Ken. Donc le Ah jour, bon? j'y arrive. Voilà, je Mhm. crois 2 jours ou 3 jours après. Non, je le fais sortir un peu, tu vois, dans Hongrie, là, je l'envoie dans les restos. Il découvre à locaux, parce que je lui ai tellement parlé ça à locaux, les vrais Ken, poulet pressé, machin, le gars mange. Il dit, ouais, c'est bon, la nourriture est bonne ici, tout ça. Il adore. Le gars, il est fanta. Non, on va à Bongrou. On va à Bongrou.
On va à Bongrou, voilà, le mariage est genre dans 2 jours, un truc comme ça. Donc, on va à Bongrou. Je lui explique tout ce qui est cérémonie de dot. Je lui explique un peu les ken, tu vois. On a fait la dot, mon chien, on va l'habiller, les trucs, tout ça. Donc, tout ça, il est au courant. Donc, le lendemain de son arrivée, on fait la cérémonie de dot. Voilà, on l'habille, les petits kitas sur le côté, on le maquille, il est tout mignon, mon chien et tout. Les gens sont émerveillés là-bas. Ils ont vu blanc, ils sont là, blanc, blanc, blanc. Donc, moi, Les gens qui ont jamais vu, s'ils voient blanc, c'est gâté, c'est le film. donc, les gens sont là, on dirait, ils ont vu un extraterrestre. Ils disent, mais c'est quoi tout ça? Ah, moi, c'est son ken qui me plaît. Hein. Sinon, la blanc, c'est quoi? On a chié si blanc là-bas, quelque part là-bas. Un gros fait quoi et ça? Bon, c'est pas grave. Donc, on est là, les gens sont émerveillés, blanc, blanc, on fait le mariage. Moi, j'ai fait mariage à 4, tout simplement. La maman pasteur, elle dit non, pas de question. Donc, elle organise son truc comme elle voulait. Oh, mais la fille, elle a quel problème, la cour de l'église, là même? Donc, voilà. Et puis, avant, elle me demande, elle me dit que, ah, son mari est parti avec moi à l'aéroport. Moi, j'ai pas voulu que Jean, mon chéri, aille dormir chez son mari. Que moi, qu'est-ce que je suis allée faire à l'hôtel avec le gars, mon chéri? Il dit, mais normal, en fait, on s'est pas vu. Le gars, il m'a dit, quand je l'ai expliqué, il a dit que si moi, je n'étais pas venue avec lui, lui, il aurait pris son billet, il serait retourné, en fait. Genre, c'est foutaise, quoi. Lui est venu me voir après je sais pas combien de mois. Ça va aller dormir chez un monsieur qui connaît pas. Lui veut dormir avec moi, il veut être avec moi quand on n'a rien fait. Elle dit non, quel est ce qu'on a fait? J'ai dit, on n'a rien fait. Toi, tu veux qu'on a fait? Elle dit non, t'es sûr que. Donc, elle tirait ma bouche, je sais pas. Il dit, on n'a rien fait. On n'a pas Mougou. Pourquoi on a Mougou même? On s'est mariés dans 2 jours. Pourquoi on a Mougou? Elle dit non, je suis sûre. Il dit, moi, il dit qu'il n'y a pas Mougou. Toi, il faut penser ce que tu veux. On s'est resté comme ça. Donc, on a fait le mariage et tout ça. On a fait la dot traditionnelle d'abord. Donc, il a fait la connaissance de mes parents et tout. Il a vu qu'ils étaient sympas. Il dit, ah, mais tes parents, ils sont sympas et tout ça. Il dit, non, t'inquiète pas. Donc, je lui dis, moi, c'est comme ça, mes parents sont. Donc, on a fait le mariage, la dot traditionnelle d'abord. Après, on a fait le mariage le lendemain. Il était content, ça s'est bien passé. Après, on devait retourner maintenant. Francky, non. Le mariage, Le il y a mariage. il y a lune de miel. Non, mais le mariage, qui a fait le mariage? Comment ça? Vous êtes parti à la mairie ou à... Oui, mariage légal, hein, mariage légal, ouais. C'est à 4 vraiment, mais c'est vraiment... Non, c'est pas à 4, parce que moi, je suis venue dire un truc à 4. Moi, je l'ai dit à 4 aussi. Mais moi, ils m'ont fait, il revient derrière moi. La maman, parce qu'elle a fait les ken. Oh, la femme là. Bon, Donc, comment il arrive? Il dit, mais il se coupe. passe quoi ici? Non, laisse. On est arrivé à l'heure où il faut arriver. D'accord, d'accord. Bon, demain, je te dis à quelle on va faire. Les sons en là. Épisode 12, le blanc est venu. J'avais la bonsoir. Moi, pasteur, m'a chauffé mon cœur. Au Moi-même revoir. m'énerve. Au revoir. Au revoir, Francky.